Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino. J'espère que vous allez bien, tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne journée, tout ça. Donc, on va réagir déjà aux commentaires YouTube. J'ai un commentaire que j'avais pas vu hier. Je sais pas, hein, quand j'ai affiché les commentaires, il n'y était pas. Il a fallu que je clique sur que j'appuie sur le commentaire en question pour que je le trouve. Bizarre, mais bon. C'était Lily Black. Donc, j'avais pas vu ton commentaire hier. Bon, là, je viens de le voir que maintenant, là, il y a 3 ou 4 minutes. Je vais voir, j'ai lu les trois quatre premiers paragraphes, j'ai pas tout lu. Donc je vais voir. Flatté par le mal que tu t'es donné, une vidéo rien que pour moi, ça ne rigole pas, mais merci. Déjà, ça me fait aucun mal de faire une vidéo, c'est très rapide. J'appuie une fois, la vidéo se lance, je parle, je coupe la vidéo, je mets en ligne sur YouTube, je fais ma vie, même si ça prend 10-15 minutes à mettre en ligne la vidéo sur YouTube, fin de l'histoire. Donc je vois pas en quoi je me donne du mal. Surtout que je les fais one shot les vidéos. Il n'y a pas de take one, take two, take three. Il n'y a pas de tout ça avec moi. Donc à partir de là, de toute façon, vous le voyez bien. Donc à partir de là, je vois pas de quel mal tu parles. Mais bon, vas-y, je sais pas. Tu peux continuer à te mentir et tout, mettre sur le dos de l'islam. Tout le dos de l'islam. Ouais, tout sur le dos de l'islam, je crois que tu voulais dire. Me mentir. Me mentir sur quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Attends, peut-être tu me dis par la suite ce que ça veut dire. De toute façon, l'islam a le dos tellement large. On lui fait dire des vertes et des pas mûres depuis 14 siècles. Et on arrive à justifier sa haine et sa connerie avec sans que personne n'ose à redire. Oui, bien sûr. Ça, tu parles des gens qui se servent de l'islam pour faire le mal. Et après, quand ils ont fait le mal, ils n'aiment pas les gens qui prennent l'islam pour leur montrer qu'ils ont fait le mal et qu'ils ont commis des péchés et qu'ils doivent se repentir. Donc oui, il y en a qui se servent de l'islam pour lui faire dire des vertes et des pas mûres. Bien sûr, puisqu'il y en a qui se servent de l'islam pour arriver à leur fin de la fornication, par exemple. Donc faire dire à l'islam des vertes et des pas mûres, ça voudrait dire faire dire à l'islam, on peut faire ci, on peut faire ça. On peut commettre le péché de la chair, etc., etc. Oui, tu parles sûrement de ces gens-là, mais je vois pas pourquoi tu m'assimiles. Faut pas pourquoi tu me mets avec ces gens-là dans le même sac. Faudrait que voilà, tu puisses comprendre que ce que tu viens de dire, bien sûr que ça existe, bien sûr, mais tu es en train de parler d'eux quand tu dis ça. Si quelqu'un a des comptes à rendre, c'est à Dieu, pas à toi. Bah bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a des comptes à rendre. C'est envers Allah et pas envers moi. J'ai pas dit le contraire. Moi, je suis personne, moi. Donc c'est pour ça que quand moi je leur parle, je mets ce qu'on appelle l'islam en avant. Parce que ça a nullement mon avis, ma passion, mes propos que je mets en avant. C'est l'islam que je mets en avant. Donc moi, je mets l'islam en avant. Donc eux, quand ils vont rendre des comptes, ça ne sera pas envers moi, bien sûr. Ça sera envers ce que j'ai mis en avant. C'est-à-dire l'islam. Donc dedans, oui, il y a aussi Allah Tabarakatarla. Tout simplement. Donc oser dire pourquoi, c'est une pourquoi à quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Chacun sa tombe. À partir de là, il faut comprendre que personne n'a rien à faire de ce que tu penses. Bah, c'est pas ce que je pense. Pourquoi tu redis encore c'est ce que je pense? C'est ce que l'islam pense. Encore une fois, j'ai jamais dit à vous ce que je pensais. D'accord? J'ai toujours dit ce que l'islam pense. Donc arrête de dire ce que je pense moi. Arrête encore une fois de maquiller tes propos, hein. Donc oui, c'est ce que je pense, non, c'est ce que l'islam pense. Donc personne n'en a rien à faire de ce que l'islam pense. Là, oui, là, si tu mets cette phrase, auquel cas, là, je pourrais te dire oui, tu as bien parlé. Encore une fois, les chiens aboient, la caravane passe. Bah ouais, les chiens aboient, bah c'est les gens qui aboient en commentaire, hein. Et la caravane passe, bien sûr. Je vois pas de quoi tu parles quand tu parles de moi. Là, tout ce que tu es en train de dire, c'est ceux qui animent le débat, c'est-à-dire ceux qui ragent en commentaire et ceux qui se servent de l'islam pour faire le mal. Voilà. Et tout ça, vous le remettez sur moi en disant que c'est moi ce que je pense, c'est moi qui aboie, etc. Mais non, ceux qui aboient, c'est les gens dans les commentaires YouTube qui se sentent menaçants. Et bien sûr, voilà, ce que je pense, non, c'est ce que l'islam pense. Voilà. Donc, tu peux aussi continuer à nier ton obsession, mais elle saute aux yeux. C'est vous qui continuez à parler d'elle. Moi, ça y est, c'est bon, c'est vous qui continuez à parler d'elle. Donc, à partir de là, s'il y a quelque chose qui est dit par rapport à elle, c'est normal que je remette les choses à leur place. Je sais pas, moi, je vais chez toi, je déplace des objets sur un meuble.
Tu vas les laisser, tu vas les remettre en place. Et si je redéplace les objets du meuble, tu vas encore les replacer, les remettre à leur place, non? Ces objets-là. Et après, je vais te dire, t'es obsédé par tes objets. Ça serait le comble quand même. Non, c'est normal que tu remettes les objets en place du meuble. Et au bout d'un moment, tu te dis arrête de mettre en désordre mon meuble, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'obsession. Moi, je te dirais pas c'est une obsession. C'est tout à fait normal qu'à chaque fois, tu remettes de la place, en place ce qui a été mis dans le désordre par les gens, tout simplement. Bref, pas au tien, évidemment, c'est pas le fou qui dira qu'il est fou. Donc ni reste, un- reste compréhensible. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Si tu veux, hein, si tu dis que je suis fou, bah si tu veux, tu connais ma vie. Tu sais qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu sais qu'est-ce que je fais ou pas? Tu connais ma vie, tu sais mon quotidien, tu connais tout ça? Non, tu connais pas. Moi, je me permettrais même pas de dire que t'es folle ou quoi. Pourquoi? Parce que je connais pas ta vie. Je sais même pas t'es qui d'ailleurs. Ton pseudo, je sais même pas c'est quoi ton pseudo sur le forum. Donc j'ai même pas un semblant de soupçon de quoi que ce soit. Et j'ai pas que ça à faire de chercher qui tu es, tu vois. Contrairement peut-être à d'autres qui cherchent à savoir qui tu es, moi je cherche pas. J'en ai un peu rien à faire en fait. Après que tu me traites de fou, bah donne-moi des hassanettes, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'empêche que tu es loin, très loin. Moi, j'ai pas nié que je suis très loin de la religion. Sauf que moi, au moins, je l'assume. Je suis très loin de la religion. Je voudrais me rapprocher. Je voudrais prendre le droit chemin, etc., etc. Bien sûr. Mais pour cela, il faut déjà s'en rendre compte. Chose que d'autres ne font pas, ne s'en rendent même pas compte. Eux se disent guidés et c'est moi le fou. Là, tu me traites de fou, donc toi, t'es pas folle, c'est normal. Toi, t'es au-dessus de moi et tout. Si tu veux, t'es au-dessus de moi. Ça se trouve, le jour du jugement, tu seras au-dessus de moi, hein, va savoir. Mais ça se trouve, ça peut être l'inverse. C'est pour ça, moi, je me dirai jamais supérieur à toi. D'accord? Tu es peut-être mieux que moi, il n'y a pas de problème. Si tu penses que je suis fou, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est le cas, bah, tant mieux pour toi. Si c'est pas le cas, bah, tu devras te justifier le jour du jugement, c'est tout ce que j'ai à dire. Sans vouloir rentrer dans plus de détails, plus dans les détails, si une personne parle de toi et que tu n'apprécies pas, tu vas régler tes comptes avec elle. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai réglé mes comptes, j'ai envoyé un privé. Elle n'a jamais répondu au privé. D'accord? J'ai déjà dit, je vais régler quelques problèmes avec toi. Viens, on les règle. Elle n'a pas répondu, d'accord? Ce qui fait que c'est obligé qu'au bout d'un moment, j'ai fait un post, puis après, elle fait un post sur moi. Donc c'est normal que je fasse une vidéo. Elle répond pas. Moi, en plus, c'était simple, hein, c'était tout simple. J'ai simplement dit salam alaikum, viens, on règle les problèmes, toi et moi. En gros, c'est ça que je lui ai dit, c'est tout. Voilà, c'est simple. Tu t'excuses et voilà, je veux pas savoir si elle a des pathologies, si elle prend un traitement, si elle est schizophrène, j'en ai rien à faire. Mais au moins qu'elle s'excuse et qu'elle recommence pas avec les autres. C'est tout. Fin de l'histoire. Même ça, elle sait pas le faire. Tu dis une fois pour toutes ce que tu as à dire. Bah, je lui dis une fois pour toutes, elle l'a pas lu, elle l'a pas ouvert. À chaque fois, elle n'a pas ouvert le privé. Donc, au bout d'un moment, voilà, hein, je le dis de vive voix, c'est tout. C'est ce que les gens normaux et bien élevés font. Ouais, mais tu vois, t'as pas le bon soupçon. Parce que là, je viens de te dire, j'ai envoyé un privé qu'elle n'a pas ouvert. Juste où je lui ai dit, on s'explique, tu t'excuses, fin de l'histoire. Ça a duré 3 phrases, hein, qu'est-ce que j'ai dit. Donc, je peux même le retrouver, hein, si tu veux, le privé. C'était vers, je sais plus, mois de mai ou un truc comme ça, hein. Je peux te le retrouver, hein. Elle l'a jamais ouvert. D'accord? Donc voilà. C'était juste pour dire ça. Juste pour dire, excuse-toi, on en reste là, et fin de l'histoire. Elle l'a même pas ouvert. Donc toi, tu me parles de choses que, comme si j'étais pas assez, comment dire, réfléchi. J'avais pas assez réfléchi pour faire cela. Mais bon, c'est quoi? Tu peux croire ce que tu veux de moi, tu peux penser ce que tu veux de moi, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux de moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, de toute manière, je comprends, je te comprends dans un sens, hein, mais dans un autre, réfléchis un peu. L'obsession, il n'y en a point. Si tu me parles pas d'elle, je parle pas d'elle. Juste si devant mes yeux, sur un poste, je vois son pseudo et que c'est contraire à ce qu'elle est, il est tout à fait normal que je remette les pendules à l'heure. C'est tout. Avec la crêpe à 2,50 €, bah c'est pas moi, c'est elle qui en parle à tout le monde. À tous les gars avec qui elle va draguer, elle leur raconte son histoire de la crêpe, c'est pas moi, hein. Le dépressif surtout. Bah oui, c'est ce qu'elle elle dit à ses ex. C'est ce qu'elle a dit à ses ex pour les draguer. C'est ce qu'elle m'a dit à moi, mais bon, moi, j'ai pas trouvé ça très malin de sa part de m'en parler, hein.
Dès que je lui ai pas dit, ouais, ah ouais, c'est un rapia, le mec. Je lui ai pas dit ça, hein. Moi, j'ai pas réagi comme les autres, hein. J'ai dit, c'est pas bien de parler sur les gens. Dès que tu tombes sur cette fille, tu t'emballes et racontes pour la énième fois la même chose. Ah, c'est pour ça que tu me dis que je suis fou, je ne sais quoi. Eh, écoute, c'est quoi, je vais pas parler d'elle. Ne parle pas d'elle, je parle pas d'elle. Fin de l'histoire. À la fin, même si tu as raison, simple supposition, bah, pourquoi je mentirais? Pourquoi je mentirais? T'as quand même l'air d'un obsédé instable, d'un colporteur, d'un psycho rigide, fouineur. J'ai fouiné quand? Dis-moi quand est-ce que j'ai fouiné. Eh, vas-y, dis-moi quand est-ce que j'ai fouiné. C'est des gens, quand j'ai fait mon post, je le répète, quand j'ai fait mon post, c'est des gens qui sont venus me parler, qui ont témoigné. Fin de l'histoire. Moi, j'ai fouiné de rien du tout, moi. J'ai pas que ça à faire que de fouiner. D'une vieille chouette qui crache son venin à tout va et qui n'arrête pas de rabâcher toujours la même chose. Comment veux-tu que quelqu'un te prenne au sérieux? Ouais, vas-y. Ça, en fait, ce que tu essayes, c'est juste de me faire prendre conscience. Tu vas me faire prendre conscience d'une chose, c'est que les gens, au final, ils sont sourds. Ils font la sourde oreille. Voilà ce que ça va me faire prendre comme conscience. Tu veux te caser, sans rire. Bah, qui ne veut pas se marier? Sauf qu'on ne se marie pas avec n'importe qui, c'est tout, hein. Et tu dis sans rire. D'accord? Mais celle qui tombera sur tes vidéos avant la khotba changera d'adresse en vitesse. Je pense que tu ne te rends même pas compte de l'absurdité de ta démarche et de tes propos. Je pensais pas que tu allais dire ça. Bah, très honnêtement, je vais te dire une chose. Tu penses vraiment que dans les vidéos, parce que toi, c'est ce que tu es en train de me dire, je me ridiculise. Avant tout, les gens, ils pensent pas d'abord à eux. Est-ce que leurs propos, leurs écrits ne sont pas ridicules avant de penser à moi? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que là, tu es en train de dire que moi, je suis ridicule quand je réagis. Mais avant tout, c'est pas les gens qui m'attaquent entre guillemets ou qui souillent l'islam quand il s'agit de posts sur le forum, etc. Ou quand ils jouent avec la religion. C'est pas eux d'abord qu'il faut voir. Après, tu pourras venir me voir et me dire ouais, tes vidéos, cesse-les parce que ça, parce que si. Mais à partir du moment où il y a des gens qui souillent l'islam, je crois que je vais m'arrêter. Je crois vraiment que je vais m'arrêter. Après, si ça me boufferait mon temps, oui, je me remettrai en question. Mais là, est-ce que ça me bouffe mon temps? Là, j'ai vite fait, voilà, hein, on est d'accord, il fait nuit. Vite fait, là, j'ai le temps, j'ai 10-15 minutes à perdre. Et alors, ça fait quoi? Je ne vais pas m'attarder davantage sur ton cas, mais je compte sur toi pour continuer à amuser la galerie, comme tu sais. Mais pourquoi toujours dire que j'amuse la galerie? Faut simplement dire, les gens qui souillent l'islam, quand quelqu'un est là pour le montrer du doigt, ça amuse la galerie. Mais bien sûr, de toute façon, c'est dans un hadith. C'est quoi le hadith déjà? C'est celui qui voudra être juste sera vu comme plus ridicule qu'une braise dans la paume de sa main. Je sais pas trop comment on traduit en français, mais je crois que c'est ça. C'est un hadith concernant la fin des temps. Donc voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, je peux te dire, je ramène des preuves religieuses. Maintenant, toi, ramène tes preuves religieuses que j'amuse la galerie et que c'est halal que vous pensiez que j'amuse la galerie. Fin de l'histoire. Bon, après, les autres commentaires. Ah si, il y avait des nouveaux commentaires, mais c'est concernant la vidéo 60. Je crois, hein. Euh, voilà, Cutty Girl et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu nous dis? Non, je suis une femme, ça n'avait rien à voir avec un mariage, plutôt en amitié, et ce n'était qu'un exemple. Et quand j'ai dit, vous n'êtes pas arabe mais français, je parlais d'un ancien sujet que j'ai vu sur le forum. En gros, en ce moment, ça parle que des origines, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est la guéguerre entre différentes origines, différentes ethnies. Voilà, c'est vraiment ridicule, mais bon. Après, encore une fois, si je le dénonce, on va me dire que j'amuse la galerie. C'est ce que dit l'autre. Bon, bah, si vous voulez, hein. Mais bon, ouais, d'accord, bah, désolé. Moi, je sais pas si t'étais une femme ou un homme, parce que t'as dit une Marocaine, c'est juste pour ça, hein. Tu sois une femme ou un homme, voilà, hein, tranquille. Ça n'avait rien à voir avec un mariage, plutôt en amitié, et ce n'était qu'un exemple. Ouais, bah, si c'était de l'amitié, bah, c'est entre deux femmes, ce qui est normal. Bah, moi, je vais te dire une chose. Moi, il y a un frère d'origine, je vais pas dire l'origine, d'une des trois origines du Maghreb, qui m'a énormément déçu aussi, pour faire simple, parce que il m'a menti sur plein de choses. Et quand je l'ai su, en plus des trucs bidons, hein, et quand je l'ai su, voilà, c'est vraiment. Ça me fait de la peine, quoi.
bah, c'est pour cette personne-là. Bah, pour dire, c'est pas pour autant que je vais cataloguer tous les gens de cette origine, hein, et dire ils sont tous comme ça, hein. Déjà, il y a des régions différentes dans un pays, donc des mentalités différentes. Et en plus, ça veut rien dire, ça dépend de la famille auquel les gens sont issus. Mais une chose que je voudrais bien te dire, c'est que moi, ce que je peux te dire, hein, c'est qu'une famille où ils acceptent des gens qui boivent de l'alcool, qui fument le zète-là, qui font pas leur prière ou que c'est normal, ils laissent leurs enfants, les parents, ne pas faire leur prière. Enfin, c'est pas qu'ils les laissent, mais ils font rien pour remédier à cela, etc. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est pas des gens fiables. C'est tout ce que j'ai à dire. Normalement, prends une famille où là, pour eux, la prière, en ami, hein, que plus tard pour un homme, pour te marier avec ou en ami, tu vois, une femme pour en amitié, quoi. Voilà, vois bien que la famille, bah, pour eux, la prière, c'est important et qu'elle n'a pas des frères etc. C'est normal de fumer zette là ou de boire de l'alcool ou de vendre le zette là. Enfin, t'as compris, quoi, tous ces délires-là. Auquel cas, je te dirais, éloigne-toi de ces gens-là, hein. Voilà, c'est par expérience que je te dis ça, hein. J'ai pu ça, par contre, j'ai pu le voir, ouais. Oui, oui, et mon derrière, c'est du jambon. Ça peut être du jambon d'Inde, halal, hein, donc je sais pas. De quoi, oui, oui, je suis une fille, moi. C'était une amie, on a eu un problème, et c'est pas pour ça que je vais détester les Marocaines. Comme je l'ai dit, il y a des bons et des mauvais partout. Bah, t'as eu une très bonne réaction, hein. Et toi, la Nour, franchement, je comprends pas. Je dis pas je sais pas, pourquoi cette haine envers certaines origines? C'est ça, je comprends pas. Laisse-les tranquilles et fais ta vie. Et je te dis, il y a des bons et des mauvais partout. Je vais pas envie de citer de mauvais exemples au Maroc, etc. C'est pas le but. Mais voilà, hein, laisse-les et respecte-les, c'est tout. Faut les respecter. Je comprends pas, moi. Les Marocains n'ont ni besoin de ton amour ni de ta haine. Ça veut dire que vous cessiez de nous coller comme des vulgaires sangsues. Sangsues, ouais, pardon. Sangsues, oui. Allez faire un tour du côté de la Tunisie ou de la Turquie, voir la France. Historiquement, vous avez plus de points communs avec eux qu'avec nous. Ouais, non, franchement, faut arrêter, s'il te plaît. Cette division va ne mener à rien, mis à part à de la misère. L'histoire que je t'ai racontée hier, ça t'a servi à rien alors. T'as pas pris conscience des choses. Attends, je te l'ai raconté l'histoire, hein. Ça concernait les Marocains, même si c'était frontalier, mais ça concernait les Marocains, tu vois, dans l'histoire. Et si tu veux que la misère se répande, bah vas-y, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui risque d'arriver avec des gens qui vont penser comme tu le penses, quoi. Arioul, c'est du. Ah, c'est Kbaili. Arioul, ouais. Déjà, c'est avec GH, c'est le GH de Ra, comme dans Al Roussel. Arioul, ouais, c'est Arioul, pas. Ouais, c'est pas avec le R roulé, quoi. Mais bon, bref, peu importe, en tout cas, ne traite pas les gens de d'âne, ça sert à rien. C'est bon, de toute façon. Comme je te le dis, il y a pas de différence, il n'y a pas. Voilà. Faut respecter tout le monde. Il y a le vivre ensemble. Même les gens qui sont pas musulmans, faut apprendre le vivre ensemble avec eux. Jusqu'à ce qu'au moment où ils ne souillent pas l'islam, bien sûr. À partir du moment où il y a souillage de l'islam, oui, là auquel cas on doit réagir. Je m'en fiche quand même. J'aime toutes les origines du monde. Vous collez. Je sais pas si tu me confonds avec un homme, mais je suis une femme et je ne colle personne. Ensuite, pourquoi tu as une haine envers les Algériens et Tunisiens? Sincèrement, j'aimerais bien savoir. Ouais, moi aussi, c'est la question que je lui poserais. D'où te vient cette haine? Voilà. Quelle est l'origine de ta haine que tu peux engendrer envers ces peuples-là qui sont avec des familles qui sont respectables? Je le dis, hein, il y a des gens bien dans toutes les origines. Donc voilà, si tu peux répondre à la question. Bon, maintenant, je vais sans plus tarder passer aux réactions au post du jour. Voilà, hein. Donc ouais, je voulais réagir à celui-là déjà jusqu'à aujourd'hui. Donc par ML26. Aujourd'hui à 19h. Salam alaikum. Pour précision, avant qu'on me dise à ton âge, j'ai 17 ans, j'ai juste rajouté, ouais, bon, t'as 17 ans, ok. Il y a maintenant 7 mois, je me suis disputé avec un garçon avec qui ça s'est mal terminé et depuis, je ne lui parle plus. Aujourd'hui, on se reparle juste salam salam. Bah déjà, prendre conscience que la relation que tu as pu avoir avec ce garçon peut te mener à avoir
ton cœur qui, pendant toute ta vie, pourrait devenir instable. Juste par une relation hors mariage, qui est un grand péché en islam. Donc j'espère que c'est pas ton cas. Depuis, je ne lui parle plus. Aujourd'hui, on se reparle juste salam. Depuis lui, je n'ai plus jamais reparlé avec un garçon. Alhamdulillah. C'est mon premier et dernier. Bah, pourquoi dernier? Faudra bien qu'un jour tu te maries si c'est possible. Inch'Allah, qu'Allah accepte, hein, en tout cas. Je ne ressens plus rien pour lui. Si on me parle de lui, ça ne me fera rien. Et aujourd'hui, j'ai vu des messages de lui et une fille que je connais très rapidement sans plus. Et j'ai ressenti un mal, mais vraiment, ça fait tellement longtemps que ça ne m'est pas arrivé, pardon. J'ai l'impression d'être il y a 7 mois. Maintenant, je suis perdu, je ne veux plus de lui, mais c'est comme si je l'aimais toujours. Je suis perdu, je veux tellement passer à autre chose que je ne sais pas comment faire. Bah, c'est exactement ce que je t'ai dit au début. Une relation, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est hors mariage et qu'il y a une fin, ça va t'amener une certaine amertume. Et il y en a même, leur cœur peuvent devenir malades sur toute une vie, hein. Un cœur noir, un cœur dégoûté par le sexe opposé, etc., etc. Bah là, ça a l'air d'être ton cas. Voilà pourquoi il ne fallait jamais commencer. Mais après, bien sûr, je pense que tu as des parents, tes parents te l'ont déjà dit et tout. Peut-être que tes parents sont pas au courant de ta relation. Peut-être que ton père, il n'aurait pas accepté cela. Bah, sache que la prochaine fois, en tout cas, voilà, fais très attention et c'est mieux d'écouter ce que Allah Tabarakatala, voilà, en tout cas, ce que l'islam nous préconise. Donc, pas de relation hors mariage. Voilà, tout simplement. Parce que regarde maintenant, tu as cette amertume, tu as ce cœur noir, ton cœur est fatigué. Voilà, tout simplement. Et ça vient de cela. Ça vient. Après, tu pourras dire, ouais, ça s'est mal fini avec lui. On veut pas savoir pour quelle raison c'est mal fini. Il n'y avait pas de mariage. Quand il y a un mariage, là, on peut s'intéresser à la nature, enfin, à ce qui a amené à ce que ça soit mal fini, la relation. D'accord? Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, moi, j'aimerais bien voir. Kyle, ouais, vas-y, shalom. Shalom aleichem. Vous êtes jeune, concentré, vous sur vos études. Depuis, ces relations hors mariage sont interdites dans les 3 religions monothéistes. Bah, malgré ce que tu peux être, hein, un pseudo troll ou quoi, en tout cas, toi, tu dis toujours les choses assez justes. Donc, moi, en tout cas, je peux te le dire, ça nous convient amplement, nous, musulmans sincères. Donc, très bien, en tout cas. Alhamdulillah. Parce que c'est exactement le cas, hein. C'est les relations en mariage qui ont fait que reste loin des garçons, surtout à cet âge, c'est une perte de temps, c'est rien de bon, reste focus sur tes études, c'est plus sage. Zappe-le si tu le sens pas, reste froid avec lui, peut-être que tu l'aimes pas forcément, tu l'apprécies juste à cet âge, on apprend, on se découvre, et c'est là où l'on confond souvent amour et appréciation. Malgré tout, malheureusement même, ton message est juste. Je dis malheureusement parce que pourquoi? Cette société nous conditionne à ne pas être mature à l'âge de 17 ans. Or, si on nous laissait enfin, faire notre parcours scolaire, etc., de nous-mêmes, on pourrait être mature bien avant l'âge de 17 ans. Preuve en est, dans les temps anciens, si des gens se mariaient à l'âge de 15 ans et tout, etc., il y avait une certaine maturité qui apparaissait déjà bien avant l'âge de 17 ans. C'est ça que ça veut dire. Donc malheureusement, à cause de cette société et du conditionnement qu'ils en ont fait des enfants et leur épanouissement, et enfin, quand ils grandissent, quoi, et qu'ils deviennent adultes, bah, ils deviennent simplement matures à partir d'un certain âge, qu'on a peut-être 25 ans, des trucs comme ça. Alors que bon, la crise d'adolescence, tout ça, en islam, ne devrait même pas exister, sommes-nous d'accord? Cette crise d'adolescence survient parce que c'est contre nature avec le programme de cette société, quoi. Voilà, hein, où on grandit dans un milieu où, ouais, à 15 ans, t'es pas encore mature, quoi. Il ne faut pas que tu sois encore mature. Preuve en est, hein, ceux qui sont bien plus élevés que la normale dans une classe sont rejetés. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la vérité. Donc voilà, hein. Ouais, à cet âge-là, normalement, on a fini d'apprendre et de se découvrir, etc. Normalement. Puisque ça, pourquoi pas à 12-13 ans, on peut déjà apprendre, etc. Mais bien sûr, bon, le divertissement plus le programme scolaire qui, à mon goût, est à un rythme assez très, même très soutenu.
bah, fait que on est encore loin d'être mature, tout simplement. Voilà, donc Citronus, ce n'est pas lié à l'amour, la douleur que tu as ressentie, mais à ton ego. L'ego est une entité en nous qui nous nourrit d'attention. Tout le temps, il doit toujours se sentir important. Quand on se fait aimer de quelqu'un, ouais, mais toi aussi, c'est normal, tu vas pas prendre. Je connais enfin, je sais ce que tu penses de ces genres de relations, tu approuves et bon, on en a déjà parlé, ça sert à rien que je revienne dessus, puisque tu es borné et voilà, hein. Bon, qu'Allah accepte ta reconversion à l'islam en tout cas, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Et qu'Allah accepte ma reconversion à l'islam en retour aussi, voilà. Je ne vais pas dire plus loin par rapport à elle. Je ne vais pas aller plus loin, quoi. Tu pourrais avantageusement faire porter tes efforts sur l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, la ponctuation, plutôt que t'intéresser aux garçons. Oui, ce serait mieux. Ouais, l'attaquer sur ça, c'est assez bas, je trouve. Sinon, je le ferai à chacune des fautes. Et vous pourrez le faire pour moi si quand je m'exprime, pareil. Donc, au final, ça n'avancera à rien. Sommes-nous d'accord que c'est pas la manière dont elle écrit qui fait que elle sera plus mature ou moins mature. Ouais, bref, ça, là, c'est le syndrome du vieux jouet, le fait de voir un autre s'intéresser à ton vieux nounours que tu as jeté dans un coffre parce que tu le trouvais sale et démodé, a soudain réveillé un vif intérêt pour lui. Consciemment ou inconsciemment, tu t'es dit, ouais, tu prends l'exemple du jouet pour enfant, l'enfant ne veut plus de ce jouet, enfin, il n'y joue plus, et au moment où le père ou je ne sais qui vient et lui prend le jouet et lui dit, ah, ça c'est à moi, bah là, l'enfant il commence à s'intéresser au jouet et à dire non, c'est à moi, ouais, je vois, ouais, c'est une bonne comparaison, mais il n'y a pas que ça. Et déjà, juste le fait qu'ils étaient en relation hors mariage, déjà, juste ça, ça devrait clore le débat, quoi. Voilà, tout simplement. Bah, son cœur est malade. Qu'Allah apaise ton cœur. En tout cas, ma soeur, je pense que tu es une femme. Voilà, donc c'est très important d'éviter ce genre de relation. Voilà, et si vous êtes maman ou papa, évitez à vos enfants d'avoir ce genre de relation. Mettez-lui la bonne morale dans leur tête, les principes religieux, et qu'ils ne tombent jamais dans cela comme ça, Inch'Allah. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Voilà, donc la sunna. Alors, oh là, Saliha. Des fois, je me dis qu'elle est utile, mais en partie, comment faire le tri? Je pense à des conseils très pratiques qu'elle donne. Bon, tu t'es reconverti à l'islam, toi, si je me rappelle bien. Tu n'es pas avec un mauvais caractère, tu n'es pas avec un mauvais comportement, qui plus est, et tu respectes les gens et tu te respectes, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, tu fais pas n'importe quoi avec des hommes, avec des trucs illicites, tout ce qui bouge. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense pour ça. Maintenant, quand tu dis ça, sache que l'islam, ce n'est pas à la carte. Ce n'est pas un menu A, menu B, menu maki, menu yakitori, menu sashimi, menu chilashi ou là, je ne sais quoi. Ce n'est pas ça, hein, l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est prendre toute la carte et bah, devoir faire avec toute la carte, tout simplement. Voilà. Donc, tu peux pas prendre un menu et pas un autre, etc. Donc là, toi, ce que tu veux, tu cherches à savoir que dans la sunna, il y a des trucs qui, comme tu as vu, que tu as lu, qui t'arrangent. Tu voudrais les prendre en partie et d'autres, en fait, faire ce tri-là, quoi. Et les autres qui t'arrangent pas, bah, bye bye. Bye bye, quoi. Mais tu peux pas faire ça. L'islam, c'est dans son entièreté. Moi, je crois que le matin à 5h, 6h, bon, maintenant c'est 7h du mat. Je crois que ça m'amuse, moi, que j'entende le réveil et que après je dois aller me lever pour faire la prière de le fajr. Je crois que ça m'amuse. Ça m'amuse pas. Au contraire, des fois, j'ai envie de refermer les yeux carrément. Parce que je me dis, ah ouais, il faut que je me lève. Ouais, je suis fatigué, je suis KO. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, je le fais. Et pourtant, tu dois le faire aussi, je pense. Voilà, c'est des efforts, mais tu le fais pour Allah. Et ben, pourquoi pas les autres choses? Parce que là, tu veux faire le tri. Ça veut dire que si tu délaisses la sunna, il y a beaucoup de choses dans la sunna bah, qui fait que tu ne pourras plus faire tes obligations. Par exemple, la prière, puisqu'elle est décrite en détail comment on la fait dans la sunna. Dans le Coran, il n'y a pas écrit en détail comment on fait la prière. Voilà. Donc, comment tu vas faire?
Maintenant, si tu dis, ouais, mais ça, je vais le prendre, mais d'autres trucs, je vais pas le prendre. L'islam, c'est pas avec la passion. C'est pas on embrasse l'islam et après, on prend ce qu'on veut de l'islam. Pas du tout. Comme je te dirais, un musicien qui se reconvertit à l'islam est censé arrêter la musique, puisque la musique n'est pas autorisée en islam, ni de la produire, ni de l'écouter, tu vois. Et bah, il y en a qui vont continuer à produire de la musique, à l'écouter, etc., etc. Bah, ces gens-là ont pris ce qu'ils veulent de l'islam, mais c'est pas bon. Donc, tes conseils que tu veux, j'espère que personne va t'en donner, mis à part des conseils qui sont de ne pas euh, faire un tri selon tes passions. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Après, bien sûr, il y a des hadiths, il y a un travail de savant, où il y a des hadiths qui ont été authentifiés, d'autres non. Voilà. Mais il n'est pas dit qu'un savant ne peut pas se tromper. Donc, le mieux, c'est même les hadiths non authentifiés, tu peux aussi les prendre en considération. Tu les prends en considération même. C'est tout, hein. Voilà, fin de l'histoire. Bah, par exemple, je te cite un hadith tout bidon, hein, banal, où c'est le Rasulullah sallam a dit, comment dire, que les fils d'Adam ont obligation sur leurs femmes de leur donner un toit, de leur donner de quoi manger, de leur donner de quoi s'habiller. C'est dans Riyad as-Salihin, mais ça a été corrigé par Sheikh Al-Albani comme un hadith faible, par exemple Daif, tu vois. Par exemple. Mais ce hadith, rien ne t'empêche de le prendre, puisque ce hadith ne va pas à l'encontre du Coran. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux te faire comprendre. Après, quand il y a, euh, disons, un hadith et un verset du Coran qui, entre guillemets, se contredit, en fait, ils ne se contredisent pas. Il suffit que tu ailles voir le char du hadith, donc l'explication du hadith, et le tafsir de la ayah en question, donc du verset en question. C'est tout. Et après, tu comprendras mieux. Parce qu'il y a certains, c'est équivoque, d'autres, bah, selon l'époque, hein, selon les situations, etc., etc. Voilà, fin de l'histoire. Et voilà, donc je pense t'avoir tout dit par rapport à ta question. Et j'espère que tu vas retrouver un chemin, le bon chemin, parce que là, très honnêtement, tu pars vers un cheminement pour finir par être coraniste et c'est pas une bonne chose. Il faut que cela corresponde à l'esprit de la religion d'Allah. Facile, cohérente, noble. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, toi, je te lis même plus, toi, Xavier 33. Franchement, des ennemis de l'islam, et en plus, ça reste sur le forum à cracher sur l'islam, et la modération ne fait rien. Franchement, je trouve ça abusé, quoi. Voisin Totoro, qu'est-ce que nous dit Totoro? Le seul conseil, c'est d'étudier sérieusement le sujet. Donc, pas sur YouTube, pas sur Internet, mais avec de vrais enseignants, et d'étudier les fondements de la jurisprudence, les sciences du Coran et du Hadith. Là, on peut commencer à comprendre. Ouais, c'est exactement ça. C'est exact, tu as tout dit. Voilà, effectivement. Il faut qu'elle aille vers un apprentissage autre que sur Internet, où vraiment Internet, c'est un poison, hein, pour l'islam, Internet. Il n'y a pas que les réseaux sociaux et les sites de rencontres, hein, qui font que ça empoisonne l'islam. C'est aussi les sites d'information et les sites soi-disant religieux, bien sûr. Ça aussi, c'est un gros poison pour l'islam. Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire pour l'aspect pratique. Tout est dans le Coran. Dieu nous a dotés d'intelligence, pardon, et de bon sens. Il ne faut pas être un génie pour mettre en pratique les valeurs de l'islam. Juste un peu de bon sens. Euh, Donc toi, tu veux que l'islam, c'est ça? Mais comment tu vas faire ta prière si tu prends que l'islam, que le Coran, c'est ça? Comment tu vas faire ta prière? Puisque c'est dans la sunna qu'elle est décrite, la prière. Et bien sûr, dans plusieurs hadiths, il est décrit aussi par rapport, je sais pas moi, par exemple la zakat. Comment tu vas faire? Elle est aussi décrite dans certains hadiths. Et pour le bon comportement, comment tu vas faire pour savoir quel bon comportement avoir, sachant que la très grande majorité pour apprendre le bon comportement, c'est dans le hadith. Comment tu vas faire? Par exemple, hein, et je peux en citer une centaine d'exemples. Dis-moi, hein. Bah, en tout cas, je comprends pas ces gens-là. Enfin bref. Ouais, même toi, j'ai pas forcément envie de te lire. J'ai pas envie de débattre 107 ans sur des gens. Salam alaikum. Si tu rejettes la sunna, tu rejettes le Coran.
L'affaire est simple, c'est QFD. Ouais, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est tout est bon. Débat sans fin. Non, pas débat sans fin. Le débat sans fin, c'est après ce que a dit Sacré 15. Sûrement la meilleure réponse du poste. Là, après, on peut dire, c'est pas sans fin, c'est débat clos. Là, on peut le dire débat clos à partir de là. Ouais, donc tu pries comme tu veux dans le Coran. C'est pour ça que je lis pas Tigellus. Voilà, après, tu es obligé de rentrer dans son débat là. Ça veut dire que là, il a parlé que du Coran et la Sunna. Ouais, là, bah, c'est normal, tu vas lui dire comment on fait la prière alors, si on suit que le Coran. Ouais, mais lui, il va encore, regarde, il va encore, il y a du bleu partout, vas-y. Bref, ouais, et puis t'as même un pseudo-imam, vas-y. Je sais même plus quoi penser de ce forum. Franchement, heureusement que Sacré 15 a été là, qu'Allah te récompense. Et puis t'as des Xavier 33, des Citronus. Vous allez encore apporter vos 5 pages de je ne sais quoi. Bref, en tout cas, prends la réponse de Sacré 15, Saliha, et puis ça suffira. Et puis l'autre là aussi qui te dit, l'autre frère qui te dit va apprendre ton islam ailleurs que sur internet. Prends cette réponse là aussi, les autres les écoute pas. C'est un conseil que je te donne, hein. Les écoute pas les autres. Voilà. Et sache que si tu as des questions, tu peux toujours poser tes questions, il n'y a pas de problème. Mais les gens, j'espère que vous allez la rediriger à chaque fois vers des personnes de science, tout simplement. Donc commence par apprendre ouais, bah tu vois, enfin normalement il faut commencer par le tawhid, mais pour ton cas, ouais, je sais pas trop quoi dire. Commence par apprendre l'arabe déjà, ça sera une chose, l'arabe littéraire, les mots et leur sens. Et après là, tu pourras commencer la lecture de quoi que ce soit de religieux en arabe. Et là, tu comprendras, tout aura son sens. Voilà, c'est la première chose en fait, apprends l'arabe littéraire, bien évidemment. L'oral arabia, apprends-le et puis ça sera la meilleure chose pour toi à faire. Voilà. Bref, ouais, 36 minutes, bah, c'est pas grave, je ferai d'autres vidéos plus tard s'il y a des posts auxquels je pourrais réagir. Bah, je vous dis bonne soirée à tout le monde, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et bah, vous pouvez continuer vos commentaires YouTube, les autres là, très honnêtement, je vois très bien qui est obsédé par quoi. Et en tout cas, si vous pensez que je suis fou ou quoi que ce soit, bah, vous avez le droit de le penser. Vous vous justifierez Lyum Kiyama. Il y a ouais, 2 ans, le Malaïkat, vous justifierez auprès d'eux, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.